Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage dont le thème va être ce que vous ne voyez pas. Alors, ce que vous ne voyez pas, ça peut être chez vous, des choses pour lesquelles peut-être vous êtes dans le déni, euh, que vous refusez de laisser remonter à la surface, mais ça peut être chez l'autre aussi. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Euh, on va essayer d'aller creuser autour de ce thème. Donc, j'ai pris le tarot des abysses. Et puis des oracles que vous connaissez, donc voilà, on va aller voir tout de suite avec le tirage. Certains m'ont demandé des renseignements pour des guidances privées, je les en remercie. Sachez que je ne vous relancerai jamais. Donc si vous voyez des gens qui se font appeler l'oracle de Tani et qui viennent vous relancer ou voilà, vous réclamer je ne sais quoi, ce n'est pas moi. Moi, je ne relance jamais et ceux à qui voilà, j'ai envoyé des informations peuvent en témoigner, je n'ai jamais relancé personne. Vous avez les informations, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. S'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires par rapport aux différentes formules, aux différents prix proposés, j'y répondrai, il n'y a pas de souci, mais je ne vous relancerai pas. Donc voilà. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite le tirage. Allez, j'ai pris le tarot des abysses. Qui fait remonter un peu les choses, hein. Donc voilà. Donc il y aura toutes les infos en dessous, dessous la vidéo pour ceux qui seraient intéressés par les jeux ou pour avoir mon adresse mail pour me contacter. Allez, 3 cartes. Alors, la reine de coupe. Alors, ici, on a peut-être à faire, dans la mesure où le thème, c'est le postulat de départ, c'est ce que vous ne voyez pas. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que la personne ne montre pas ou que vous ne montrez pas. C'est peut-être ce côté, justement, sensible. C'est quelqu'un de beaucoup plus sensible qu'il n'y paraît. Qui est plus peut-être dans l'empathie, qui aime l'harmonie, qui a une âme d'artiste aussi. Alors ça peut être quelqu'un qui est vraiment artiste, hein, pour le coup, mais c'est quelqu'un de sensible. Alors ça peut être vous ou l'autre, hein, vous verrez bien, mais et quelqu'un qui a tendance peut-être à cacher ce côté. Vous voyez, on a encore les coupes, donc il y a quelque chose lié aux émotions, beaucoup, ici. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui aspire à une relation satisfaisante, aspire à de l'harmonie. Alors c'est une carte, vous pouvez faire un vœu, j'ai oublié de vous le dire, mais le 9 de coupe en général, c'est la carte des vœux. C'est une carte de satisfaction, mais ici j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un plutôt qui a du mal, si vous voulez, à trouver un certain équilibre entre ce qu'il est vraiment et ce qu'il veut montrer. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui, dans son boulot, doit être assez fermé, assez dur, assez intransigeant, assez quelqu'un peut-être voire pointilleux, vous voyez, alors que c'est pas du tout quelqu'un qui est comme ça peut-être dans la vie. Quelqu'un qui montre une certaine réserve, par exemple, au niveau de sa vie sociale, son travail, alors que c'est quelqu'un qui peut être peut-être dans l'intimité beaucoup plus chaleureux qu'il n'y paraît, ou vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup relié à ses émotions ici. Et ici, il y a quelque chose par contre d'insatisfaisant. C'est-à-dire que il y a un manque d'équilibre tout simplement, parce que quand on renie un petit peu ce que l'on est pour montrer une autre apparence, pour porter un masque, jouer un rôle, évidemment qu'il y a un déséquilibre, hein. Et ça, alors ça peut être vous, hein, vous le saurez, hein, de toute façon, vous savez bien si vous êtes dans le port du masque ou pas. Et vous voyez, le 2 de coupe, on a quand même 3 cartes de coupe ici. Donc il y a quelqu'un qui aspire à une harmonie, à des relations harmonieuses, à des relations où on retrouve de l'équilibre. Moi, je trouve cette carte magnifique, hein. Et le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre de l'autre. Ça peut se réconcilier aussi. Alors c'est intéressant ici, dans ce cadre-là, parce que justement, c'est quelqu'un qui aspire à peut-être à se réconcilier avec ce qu'il est vraiment. C'est quelqu'un qui a porté une carapace, j'ai l'impression, tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. C'est-à-dire que peut-être qu'enfant, il s'est fermé à beaucoup de choses par peur de l'abandon, par peur du rejet. Quelqu'un qui pouvait être dans une famille dysfonctionnelle, quelqu'un qui pouvait avoir
des parents qui se sont séparés. Et là, je ne suis pas en train de critiquer, de porter un jugement sur les gens divorcés, hein, du tout. Parce que moi, j'estime qu'il faut mieux divorcer plutôt que de d'être dans un climat de tension perpétuelle pour les enfants. Il n'y a rien de plus déstabilisant, je pense, que de vivre entre deux personnes qui se crient dessus à longueur de temps ou qui se font la tête. Ou, voilà, il faut mieux des parents heureux et séparés, qui refont ou pas leur vie, peu importe, mais que d'être en tension permanente. Voilà, donc je ne critique pas du tout les enfants séparés, mais ça ne veut pas dire que tout se passe bien, hein. Et quand on monte des enfants contre l'autre parent, ben, les enfants n'ont pas à être pris en otage. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être appris à se protéger du monde des adultes étant enfant, et qui après a continué à se protéger, puisque c'était sa façon de fonctionner. Donc il s'est protégé par rapport aux relations, par rapport à ses émotions, qui ne et du coup, qui a complètement occulté cette sensibilité. Mais quand on cache trop les choses, hein, et qu'on n'assume pas ce que l'on est, ou on essaye de jouer un rôle, bah, ça marche. Au bout d'un moment, ça implose et ça explose, hein, j'ai envie de vous dire. Et cette personne, elle cherche l'harmonie ici. Elle cherche, c'est une réconciliation avec soi-même, avant d'être le deux de coupe tel qu'on peut le penser, relation amoureuse et tout ça. C'est vraiment une réconciliation avec soi-même, donc avec vous-même, si c'est vous, ou la personne qui doit se réconcilier avec cette part d'elle-même qu'elle a occultée aussi longtemps. Je sens que ça va être un tirage assez émouvant, là. Et c'est la rencontre de soi, vous voyez. Alors, bien sûr, c'est l'amour, la relation et tout ça, mais c'est avant tout la rencontre de soi. Alors, ça peut être la rencontre avec vous, mais à condition d'accepter peut-être cette part euh, d'elle-même pour cette personne, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous soupçonniez peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose un peu de caché, dont on ne parle pas. Ou que cette personne, ben, alors, elle ne vous cachait pas forcément une autre relation, hein, vous sentiez qu'il y avait quelque chose de derrière, si vous voulez, enfoui, en fait. Et vous ne saviez pas si c'était un manque quand on sent qu'il y a une réticence, il y a une réserve chez quelqu'un, on se pose toujours la question, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est par rapport à moi? Donc c'est pas par rapport à vous, ça serait n'importe qui, et ici, ça serait la même chose. Et cette personne, elle aspire sûrement à venir vers vous, mais pour ça, elle a besoin, vous avez besoin de quelqu'un qui vienne vers vous en toute sincérité, en toute authenticité. Vous voyez, vous êtes à un stade de votre vie, vraisemblablement, où vous avez envie de vous ancrer dans une relation, et que, oui, les relations sans lendemain, les relations un peu superficielles au jour le jour, ça conforte l'ego, en fait. Mais vous êtes peut-être en train de franchir un palier de vie, et vous avez besoin de vous ancrer aussi, et de retrouver peut-être quelque chose de sécurisant à travers les relations. Et si c'est vous, cette personne, c'est aussi ce qu'elle peut ressentir, qu'elle a besoin de quelqu'un qui s'assume dans toute sa vérité. Donc c'est une rencontre avec soi-même, une réconciliation avec une part de soi, pour moi, de façon à retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Donc cette personne, elle a vraiment besoin de se réconcilier euh, avec sa reine de coupe, si vous voulez. Allez. Ici, on a l'as d'épée. Besoin de plus de clarté? Ici. Besoin peut-être de s'enraciner aussi dans quelque chose. Besoin de communiquer. Ici, c'est comme si la reine de coupe avait besoin enfin de se montrer au grand jour, de communiquer, de dire sa part de vérité. Ah oui, on est dans les épées, peut-être le mental, mais cette reine de coupe, elle a besoin d'émerger. Elle a besoin de se montrer au grand jour. Et c'est ça que je ressens ici. C'est un tarot qui est pour moi beaucoup plus intuitif que quand je lis le Rider, ou on connaît les cartes par cœur. Ici, j'ai besoin de me connecter aussi à l'image. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre racine, de trouver ses racines, d'aller creuser au fond d'elle-même pour mettre certaines choses en lumière. Donc ce que vous ne voyez pas, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut-être est à un stade de sa vie où elle se sent un peu perdue. Elle sent que
Elle n'est pas en harmonie avec elle-même, qu'il y a un déséquilibre. Pour l'instant, peut-être qu'elle ne sait pas encore comment y remédier et comment faire. Parce que cette reine de coupe est en train de demander à émerger. Et c'est cette part d'elle-même qu'elle a peut-être tue toute sa vie ou que vous avez tue toute votre vie. Vous avez essayé d'enfouir au fond de vous par c'est l'instinct de protection, l'instinct de survie. Hein. Et on a le 8 d'épée, ici. Quelqu'un qui refuse pour l'instant encore de voir les choses et d'avancer, qui a peur de montrer cette part d'elle-même. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore sans doute dans le déni et qui a besoin justement de se libérer et qui est en train de se libérer. Pour moi, la part de sens inversé de la carte, qui est se libérer de quelque chose, ici, c'est en train d'arriver. Alors, peut-être qu'on était à 10,90 et maintenant on est monté à 30,70. Vous voyez, il y a l'équilibre qui est en train de se faire. Pour moi, on va aller prendre des cartes en complément. Hein. Mais vous voyez, il y a cette notion de se réconcilier avec soi-même, de rencontre avec soi-même. Ici, on est en train justement de se libérer un peu de sa carapace, de faire tomber le bouclier. Vous voyez ? Et c'est quelqu'un qui a longtemps refusé de voir, en fait. Alors ça peut être vous, encore une fois. Hein. Et on a la reine d'épée. Bah oui, regardez la vérité. Vous voyez, il y a beaucoup d'épées ici. Hein. Beaucoup de choses liées au mental parce qu'il y a besoin peut-être de prendre conscience des choses. La reine d'épée, c'est quelqu'un sans concession. C'est quelqu'un qui regarde ses vérités en face. Donc c'est quelqu'un qui est en train, sans doute ici, on a l'énergie des reines. Les reines, à l'instar des rois, sont des personnages qui n'ont rien à prouver à personne, j'ai envie de dire. Mais la reine d'épée, vous voyez, elle a besoin d'affronter ses propres vérités. Elle a besoin de regarder en face ce qui est en train de se passer. Parce je pense que ce que vous ne voyez pas chez cette personne, c'est que il y a une forte remise en question en ce moment. Vous voyez, on passe vraiment de cette énergie des coupes à l'énergie des épées parce qu'elle a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est un chemin qui est au début, mais déjà, elle prend conscience qu'elle a besoin de comprendre ce qui se passe en elle, ou vous avez besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que peut-être que cette personne a été le déclic, l'élément perturbateur qui vient remettre le grain de sable dans les rouages, si vous voulez. Cette personne, peut-être qu'elle vivait tranquillement sa petite vie sur son modèle, sur son petit schéma tranquille. Elle s'était construit une façon de faire qui la protégeait quelque part. Et puis, vous arrivez où là, ça vient bousculer un peu ses certitudes. Parce que là, on est dans les croyances limitantes. Donc, elle est dans ses croyances qu'elle a construites, ou si c'est vous que vous avez construites. Et cette personne, elle vient bouleverser les choses. Vous voyez ? Et moi, c'est un peu le travail que je fais actuellement sur moi. C'est-à-dire que j'ai été confrontée à quelqu'un qui est venu un peu bouleverser peut-être mes certitudes en me disant, je me suis dit, mais cette personne, elle n'est pas pour moi, elle coche toutes les cases, moi, j'en coche aucune, surtout en ce moment. Donc, vous voyez, et c'est ça un peu. Sortir de les croyances qu'on a instaurées, mais parce que c'est aussi un moyen de se protéger. De se dire, non, c'est pas quelqu'un qui me correspond, c'est pas quelqu'un vers qui je serais allée. Et là, c'est un peu ça. Mais le fait qu'elle vienne bousculer vos certitudes ou que vous bousculiez ces certitudes, ça veut dire que c'est quelqu'un d'important déjà. Et que vous êtes important dans sa vie ou que cette personne est importante pour vous. Et ça, il va falloir accepter de le regarder en face. Et des fois, ça pique et c'est pas facile. Parce que ça vient tout remettre en question. Tout ce qu'on a cru, toutes ces certitudes, tout, vous voyez, ça vient tout bouleverser. On aurait pu avoir la tour, hein. Et on va voir, elle va peut-être sortir, on n'est pas au bout des cartes, si vous voulez, mais oui, on aurait pu avoir la tour ici, à ce stade du tirage. On a le roi de denier. Quelqu'un qui sait où est sa place, qui a besoin de s'ancrer,
euh, quelqu'un de sécurisant. Quelqu'un, alors ça vient peut-être simplement dire que c'est quelqu'un d'aisé financièrement, qui n'est pas du même milieu que vous, par exemple. Ou, et si c'est votre énergie à vous, ici, euh, vous êtes peut-être à un stade de... Oups. Vous êtes à un stade de votre vie où vous avez besoin peut-être de vous tourner vers les autres et de plus être auto-centré. Peut-être que vous, comme vous étiez en mode protection, on est très centré sur soi à ce moment-là. Parce que, voilà, on forme une sorte de noyau très dur, une sorte de noix de coco, si vous voulez. Alors, la noix de coco, c'est pas très joli, c'est un peu hirsute, voilà. La noix de coco, je dis pas une fois qu'elle est ouverte et que vous la trouvez dans un sachet au supermarché, mais la noix de coco brute, euh, ben, euh, on a du mal à se projeter. Et c'est un peu comme si vous étiez une noix de coco, en fait. Et là, vous êtes en train de vous ouvrir et de vous tourner beaucoup plus vers les autres. Euh, et c'est un peu ça que je ressens. Quelqu'un qui a été très autocentré et qui maintenant s'assume beaucoup plus. Euh, S'assume euh, à tout niveau, j'ai envie de dire. C'est qu'il a enfin compris où était sa place, quelle était sa place. Il y a cette réconciliation avec soi-même ici qui est très importante. Et cette envie de se libérer des choses. Et le roi de denier, c'est quelqu'un, avec la force du roi déjà, et quelqu'un qui va réussir à trouver sa place. Et cette façon de trouver sa place, c'est aussi en acceptant de se tourner peut-être beaucoup plus vers les autres, que ce soit vous, la personne. Et cette personne, elle est peut-être en train de s'ouvrir aux autres. Ou du moins, c'est son chemin, ici. Allez, on va prendre une carte pour ce roi, justement. Mais non, en fait, je suis bête. On la met là, cette carte. Mais c'est pareil, en fait, ça ne change rien en réalité. Parce qu'ici, si c'est vous ou si c'est cette personne, elle est en train de sortir de ses croyances pour se tourner enfin. Là, elle a été aveuglée. Elle était enfermée et aveuglée. Elle se libère et elle va vers l'énergie des autres. Donc, vous voyez, je voulais finir, aller plus vite que la musique, mais ici, c'est ça. L'interprétation de la carte, c'est la même chose. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, peu importe. Il y a cette rencontre et réconciliation avec soi-même pour enfin trouver sa place, ou dans la relation, ou dans l'univers, ou dans la vie, tout simplement. Hop. Alors justement, on va aller voir ce qui résulte un petit peu de tout ça. Et on a le 4 de denier, vous voyez, quelqu'un qui se protégeait, donc là on va être un peu dans le sens justement inversé. On avait quelqu'un qui était en autoprotection permanente, quelqu'un qui ramenait tout à soi, quitte à être égoïste dans sa façon de faire. Et donc, on en arrive à quelqu'un qui est dans la frustration, en fait. Et ici, on réussit à sortir de ça. C'est-à-dire que on essaye de s'ouvrir un peu plus. Je vais prendre une autre carte pour évidemment compléter tout ça, mais ici, oui, il y a quelqu'un qui était fermé, mais qui tend à aller vers ça. Et le chemin est encore long. Hein. Je pense que ça ne va pas se faire dans les 15 jours. Non, ça prend du temps. Déjà, on a réalisé les choses. Et ça, c'est très important parce que c'est le début du chemin et c'est le début de la guérison aussi. C'est le début de l'ouverture. Mais pour l'instant, peut-être qu'on est encore un petit peu sur son quant à soi. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette énergie de croyance un peu limitante et de se dire, moi j'aspire à ça, parce que cette personne, elle m'a fait prendre conscience des choses, mais pour l'instant, j'ai encore du mal à lâcher mon denier, là. Et vous voyez, la carte est tombée, la force. Donc on se reconnecte à soi-même. La force, c'est se réconcilier aussi avec soi-même. Hein. C'est maîtriser ses désirs, mais se réconcilier aussi avec soi-même. Donc ça veut dire qu'on reprend peut-être un peu plus le contrôle, on subit moins ses peurs. Parce que ici, quand on parle de désir, c'est le désir de protection. Le désir, c'est pas non plus tout le temps lié à la libido, par exemple.
hein. Le désir, ça peut être aussi la protection. On a envie euh, voilà, d'avoir la force de maîtriser ses peurs, de maîtriser ses blocages pour réussir à s'ouvrir, à aller vers l'autre et se connecter et se réconcilier peut-être justement avec euh, sa sensualité, avec le lien intime à l'autre, avec tout ça, hein. Parce que ça peut être aussi une peur. Euh, euh, j'ai des fois des gens qui viennent vers moi parce qu'ils se séparent, mais des fois, c'est des gens voilà, qui ont une vie, des enfants, qui ont 20 ans avec un compagnon, et ils se séparent au bout de 20 ans, les enfants viennent de partir, donc on se retrouve en tête à tête, et on s'aperçoit que souvent les enfants sont le lien du couple, pour certains, pas pour tout le monde bien évidemment. Et on s'est souvent dit, quand les enfants seront grands, vivront de leurs propres ailes, quitteront le nid, on pourra faire plein de choses pour avoir... Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a plus rien à se dire. Et ici, c'est aussi se reconnecter, rencontrer quelqu'un d'autre, hein, parce que la vie ne s'arrête pas à 50, 55 ans, 60 ans. La vie ne s'arrête pas là, surtout de nos jours. Quelqu'un de 60 ans, c'était comme quelqu'un de 40 avant. Donc, la vie, la roue tourne, voilà, on fait de nouvelles rencontres, mais il faut se réhabituer à quelqu'un. Son corps a vieilli, on est peut-être plus en accord avec le corps que l'on a, on se dit mais mon corps, je l'aime pas, voilà, il commence à montrer des signes, euh, euh, pas de maladie forcément, mais voilà, faire une nuit blanche, ça devient plus compliqué. C'est à ça qu'on s'aperçoit un peu qu'on vieillit, donc notre corps est vieilli, et peut-être qu'on a peur de se montrer à l'autre tel que l'on est, on a peur de ne pas plaire, on a plein de peurs qui viennent mettre des blocages, des croyances limitantes. En fait, on s'auto-censure, si vous voulez. Et la force, elle vient nous dire que on est capable de surmonter tout ça. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ça, je pense, chez l'autre. En fonction de la tranche d'âge dans laquelle vous êtes, il y a ça aussi. C'est la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas être assez bien pour l'autre. Et tout ça, c'est quelque chose qui... ou si c'est vous, pareil, hein, vous le savez de toute façon au fond de vous. Euh, donc la force, ça vient vous dire que vous êtes capable de surmonter ça pour aller vers ça. Il n'y a aucun problème. Et la personne, elle est aussi capable de se réconcilier avec elle-même, de se reconnecter. Il y a beaucoup cette notion de réconciliation ici, et de se libérer de certaines choses ici. Mais c'est un beau tirage, hein. Voilà. Allez, j'ai pris l'oracle des ombres et des personnages d'ombre et de lumière. On va aller voir si quelque chose nous devient plus clair. Faire du nettoyage. Il dit au fait, oui. Il est temps de faire du nettoyage. Oui, se libérer des croyances limitantes, nettoyer un peu toutes ces énergies parasites, laisser le passé derrière soi. Tout ça, ça fait partie du chemin pour avancer. J'ai dit en commentaire il y a quelque temps, avancer, c'est se dire que tout est possible à nouveau. Mais c'est ça. Faire du nettoyage, on est au printemps, donc c'est aussi le nettoyage de printemps. Quand on nettoie sa maison, on nettoie son esprit. Et ça, j'en suis intimement persuadée. On a les idées plus claires. Quand vous avez un bureau, par exemple, en bordel, au bout d'un moment, vous dites, allez, je nettoie, et bizarrement, il y a des choses qui font sens. Des choses pour lesquelles vous butiez ou vous ne compreniez pas. Et ici, c'est ça. Faire du nettoyage, savoir ce que l'on veut, poser ses limites, arrêter peut-être de tout ramener à soi pour s'ouvrir en ouvrant les fenêtres. C'est un truc idiot, hein, mais ouvrir les fenêtres, déjà, c'est quelque chose de très important. Et ici, oui, il est peut-être temps pour certains d'entre vous de vraiment de prendre du temps, de nettoyer tout ce qui vient vous parasiter. Et justement de vous plonger en vous-même pour aller extirper la poussière, hein, pas seulement passer l'aspirateur au milieu du tapis, mais aller faire les plaintes, aller faire les coins, aller faire les toiles d'araignée que l'on ne regarde pas forcément, aller faire le dessus des tuyaux, vous voyez, on va vraiment extirper la poussière. C'est ça ici. Allez, je prends une carte du Elki, justement, pour voir quelle question peut être soulevée.
Et ici, sur quoi on peut travailler éventuellement. Celle qui devine, Futurin. Le futur, le choix, le jugement, la deuxième chance, le renouveau. Donc, il y a beaucoup d'énergie pour moi de quelque chose qui est tourné vers la projection. Regarder au loin, regarder devant soi. La reine d'épée, c'est ce qu'elle fait. Voilà, elle regarde sa vérité pour réussir à se projeter dans l'avenir, débarrassée de toutes les scories du passé, de tout ce qui la gêne, de tout ce qui est faux semblant. Donc il y a cette notion vraiment de futur ici et de choix à faire. Hein, est-ce qu'on veut se libérer de tout ça pour aller vers l'autre? Donc, et le choix, il va se faire ici. On a quelqu'un qui a envie de se projeter. On a cette notion de jugement. Le jugement, c'est vraiment la notion de reconnaissance mutuelle. Donc cette personne, elle n'est pas là par hasard. Et même si vous finissez pas votre vie ou il ne se passe rien entre vous, cette personne, elle vous a fait prendre conscience des choses. Ou vous avez fait prendre conscience des choses à cette personne. À un moment donné, vous avez été une sorte de révélateur, si vous. Et ici, c'est ça. Et pour certains, peut-être que ça vient vous dire qu'il est temps peut-être de faire un nettoyage énergétique ou de faire avec Clean Up Time par exemple, ou de faire une guidance pour mettre certaines choses en lumière. Ça peut être ça aussi éventuellement. Vraiment, il faut prendre ce qui résonne. Mais ici, il y a cette notion de se projeter dans l'avenir et de ne pas être enfermé. Donc cette notion de libération par rapport au 8 d'épée ici. Pour se réconcilier encore et trouver sa place. Mais vous avez la capacité ici. Hein, cette énergie de protection, à un moment, il faut s'en libérer. Et passer à autre chose. Donc voilà. Alors, on va prendre une carte du Magic of You. Transformer la façon dont vous voyez, avec Bouho, la carte numéro 2. Oui, on a encore quelqu'un qui est aveuglé par quelque chose, qui regarde à travers une sorte de prisme. Vous voyez, ce ne sont pas ses yeux, on a l'impression que ce sont ses yeux, mais ce sont des ailes en réalité. Et transformer la façon dont vous voyez les choses. On en revient encore à cette idée de se libérer de croyances limitantes et de regarder à travers les yeux de la reine d'épée, en fait. Hein. Regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous pensez les voir ou telles que vous voulez les voir. C'est ça ici que je ressens. Allez, l'oracle du corbeau pour se prendre un petit coup de pied au derrière. Ou non, d'ailleurs. Perspicacité. Bah oui, on regarde les choses voilà, sous un autre angle, on essaye de trouver des solutions parce que là, bah, il est en train de mettre des cailloux pour faire monter le truc qu'on voit à la surface et pour pouvoir l'atteindre. La perspicacité vous aide à trouver des solutions en fait, c'est ça que ça vient vous dire. Donc il y a cette notion de solution ici, mais voilà, d'essayer de trouver une autre façon de faire les choses pour pouvoir réussir à atteindre son but malgré tout. Hein. On essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a des outils en soi. Donc voilà. Allez, on prend les anges et on terminera là-dessus. La carte s'est un peu calmée là, j'ai l'impression. Ouais, t'as touché de la peau de singe et touché du bois, je touche ma porte. Oups. J'ai mélangé les cartes et fait du bazar. Alors, non mais c'est une blague. Ah, j'en peux plus. Au secours. Ah là là. Alors ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vais pas vous dire d'aller regarder toutes les vidéos depuis 2 mois, mais bon, c'est le running gag de la chaîne, c'est-à-dire que chaque fois que j'utilise ce jeu, cette carte sort d'une façon ou d'une autre, soit elle est vraiment au dos du deck, soit, moi il m'arrive quand j'ai fini le tirage par exemple,
de prendre un des jeux, de tirer une carte pour moi, comme je suis un peu dans l'énergie encore des cartes, et ben cette carte-là sort. Donc je vais vous en tirer une autre, hein, vous inquiétez pas. Et c'est une blague. J'ai touché de la peau de singe, j'ai touché du bois. La peau de singe, c'était moi, hein, mais bon. Allez, on va prendre une autre carte. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Bah, ça parle, évidemment que ça parle à certains d'entre vous. Et je sais que cette carte est pour moi, mais voilà. Ici, on a laissé vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Donc, pour certains, il y aura peut-être aussi besoin, comment je pourrais vous dire ça, pas forcément d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un, un professionnel, hein, mais plutôt, oui, quelqu'un qui a besoin d'écoute, qui a besoin de dire, bah voilà, enfin, pas de conseils. Après, les conseils, on en fait ce qu'on veut. Hein. Et vous savez qui vous les donne et si vous avez confiance, vous le sentez au fond de vous, si c'est des conseils vraiment bienveillants ou si c'est des conseils un peu chelous. Mais ici, laissez vos amis vous aider, bah, peut-être que justement on en revient encore à cette idée de se fermer, vous voyez, de fermeture. J'ai l'impression que soit c'est la personne, soit c'est vous, mais qu'il y a beaucoup de barrières de dresser. Euh, Comme si cette personne elle n'avait jamais totalement confiance dans les autres. Qu'elle avait peu d'amis, par exemple, que c'est pas quelqu'un qui sort beaucoup, quelqu'un qui... On a l'impression qu'il y a tellement de protection autour qu'à un moment, faut accepter que vos amis sont là pour vous. C'est ça, le propre de l'amitié. Et si vous ne pouvez pas compter sur eux quand vous vous sentez en difficulté, ou si cette personne, elle ne peut pas compter sur eux, ou elle a besoin peut-être d'être soutenue dans ce parcours, justement. Ça peut être par vous aussi, hein, ce que vous ne voyez pas, ça peut être par rapport à une amitié aussi. Vous sentez que vous avez quelqu'un que vous considérez comme une amie, comme un ami qui est mal, et c'est peut-être ça aussi. Cette personne, elle est en train de faire tomber des barrières, en train de trouver peut-être d'avoir besoin de faire remonter ces choses à la surface pour pouvoir briser ces chaînes, en fait. Et voilà, vous pouvez aimer sans crainte, ça peut être vos amis aussi. Hein. Quelqu'un qui s'est tellement protégé que c'est dur de faire confiance, qu'on s'est construit sur la méfiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tirage, beaucoup. J'espère que ça pourra vous aider à prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de votre autre, de la personne de votre cœur, de la personne que vous sentez impliquée par ce tirage. Et si c'est vous, j'espère que ça va vous conforter dans l'idée que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez tous les outils en vous pour y arriver, à retrouver cette harmonie de la reine de coupe, cet équilibre. Hein, et puis vous avez le 9 de coupe quand même, où vous allez peut-être de quelque chose qui ne vous satisfait pas pour l'instant, mais vers la satisfaction et vers quelque chose de constructif et de bienveillant. Hein. Le 9 de coupe, c'est un cadeau aussi de l'univers. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je trouvais bizarre, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Donc voilà, écoutez, hein, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter de belles choses et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.